Le canal du Midi, c'est la liaison de nos deux anciennes régions et c'est surtout un patrimoine exceptionnel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un vecteur, bien sûr, de développement touristique, de développement économique qui structure notre région. Et nous devons tous nous mobiliser collectivement pour que cette protection continue, pour que nous puissions bénéficier de la notoriété du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et que nous puissions en fait bâtir le plan de développement, de préservation du canal du Midi pour les 20 prochaines années. C'est pourquoi la région a décidé de soutenir pour les 5 prochaines années ce plan de développement à hauteur de 40 millions d'euros et qu'également nous participons à tous les travaux qui sont menés sur le canal du Midi et en particulier sur les remplacements des platanes malades. Cette concertation, ces assises se tiennent ici à Carcassonne, point central pour le canal du Midi et cette région Occitanie, nous touche. Et puis aussi parce que c'est un dossier sur lequel le département de l'Aude est impliqué depuis l'origine, 1996, au moment du classement, bien évidemment, mais aussi après le problème du chancre coloré qui frappe pour l'instant et essentiellement le département de l'Aude. Et immédiatement, on a pris ce problème à bras-le-corps parce qu'on a conscience que le canal du Midi est un outil de développement économique pour le département. La Haute-Garonne est très intéressée par le canal du Midi. C'est une articulation importante. La Haute-Garonne développe maintenant une politique touristique importante aussi. Et le canal du Midi sera un bien sûr, primordial pour ce développement. Donc nous serons présents bien sûr dans la co-construction, la concertation et la participation dans ce patrimoine. Puis je suis venu bien sûr aussi en tant que maire de Castelnaudary, puisque c'est un peu la ville emblématique du canal, puisqu'il a été inauguré à Castelnaudary, le canal. En fait, pour nous, le canal, c'est un élément touristique très important. La difficulté, si vous voulez, en fait, au niveau du canal, elle est double. Vous pouvez avoir les tenants purs et durs, donc patrimoine, architecture, musée. Donc on fait du canal un musée. Voilà. Mais ça peut aussi donc, se concevoir et se défendre. Et puis vous avez donc une deuxième catégorie qui dit attention, le canal, à son origine, en fait, il a été construit sur des objectifs économiques. Il a été tellement beau, ce canal est tellement bien réussi que le patrimoine a pris le dessus sur l'économie. Mais l'économie, elle est toujours là. Alors, c'est plus de l'économie batellerie telle qu'on l'a connue, c'est de l'économie touristique. Mais l'économie touristique, c'est aussi une économie très importante. Ça veut dire que, par rapport à ceux qui pensent que le canal devrait être un musée, j'ai la faiblesse de croire que non, que le canal, il faut le laisser donc vivant, et ce qu'il a toujours été. Voilà, alors ça veut dire que vivant, il faut s'adapter. Ça veut dire qu'il faut ne pas abîmer surtout donc, le patrimoine, donc le respecter, ce patrimoine, mais quand même donc ne pas s'interdire des actions sur le territoire. Voilà. Et là, il faut faire pleinement confiance aux élus pour pouvoir donc développer. Je ne pense pas qu'il y ait un seul élu qui voudrait donc porter atteinte au patrimoine du canal. Alors on peut le faire parfois par maladresse, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a besoin des services de l'État, de l'Adréal, de l'architecte des bâtiments de France. On a besoin de ces services-là pour encadrer. Et eux peuvent amener une certaine homogénéité sur toute la ligne. Oui, le canal du Midi, c'est une référence pour nous, puisque Pierre-Paul Riquet était de Béziers, c'est la référence avec le site emblématique des 9 écluses de Fonsoran qui fait l'objet de l'OGS que nous avons demandé et à laquelle nous avons été élus. Fonsoran étant la pépite du canal du Midi, le but c'est de montrer, et on le voit, tous les territoires se fédèrent autour de cette colonne vertébrale qu'est le canal du Midi pour notre grande région et c'est très représentatif. Tout le monde a les mêmes volontés autour d'un développement économique, paysager, structurant, touristique, culturel. Et pour nous, à Béziers, c'est ce qu'on défend depuis le début. Et je pense que ça peut être un renouveau de Béziers par rapport à la requalification de Fonsoran, ce que nous faisons. Et nous allons livrer Fonsoran dès l'été 2017.